Est-ce que tu savais que c'est maintenant possible de cloner notre voix? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qu'est-ce que toi t'en penses? J'ai le goût de faire cette vidéo aussi parce que tu sais, j'ai vu la tendance, ça fait quelques années. Là. Fait que ce que je te partage là, c'est pas comme OK, ça a commencé en 2025. Non, ça fait déjà quelques années. Mais là, on voit une amplification. 2 semaines passées, j'ai écouté une vidéo, un audio de Billy Graham. Peut-être que tu connais cette personnalité-là. Et cette vidéo-là, je l'ai trouvée percutante. Je t'explique le pourquoi. La semaine après, il y a un de mes amis qui me dit Hey, j'ai écouté une vidéo, c'était fantastique. Et là, en me la décrivant, je fais comme Billy Graham, Dieu ne nous a pas créés pour avoir un job. Il dit oui. Et encore cette semaine, une autre amie qui m'envoie la même vidéo. Je joins un groupe, je vois la même vidéo. Je fais comme cette vidéo-là me revient tout le temps. Puis là, cette semaine, j'écoute sur une autre chaîne YouTube encore une vidéo de Billy Graham. Puis là, ça fait comme quelque chose de pas correct ici. Si on ne se connaît pas, mon nom c'est Carl Roussel. Je suis un passionné de l'humain. J'aide les entrepreneurs à réaliser qu'ils sont sur une tonne de valeur, vendre leur expertise, structurer leur expertise et faire un impact dans le monde. Parce qu'on est ici pour faire un impact, on est ici pour matérialiser notre mission spirituelle, c'est ma croyance. Fait que je voulais te revenir sur ce concept-là. Peut-être que tu n'étais pas au courant, mais c'est maintenant possible de cloner notre voix. Si c'est possible de cloner ma voix, c'est possible aussi de cloner la voix de, effectivement, une personnalité qui est décédée. Fait que dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer les 2 grosses problématiques majeures que je vois avec ces comportements-là et 3 façons de discerner si tu vrai, si tu pas vrai. Puis là, je ne suis pas en train de te dire, OK, si tu as écouté la vidéo de Billy Graham, l'audio, tu as fait comme Waouh, c'est percutant. Je ne suis pas en train de te dire que c'était tout des mensonges, ce qui était dans cette vidéo-ci, mais je vais t'amener dans un esprit critique. On vit dans une société que l'information est disponible. Mais comment on fait pour savoir la différence entre le vrai et le pas vrai? Et c'est là la clé. Parce que dans la deuxième problématique que je vais t'apporter de ce comportement-là, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Bon, premier problème avec ça, c'est que on peut utiliser la voix de quelqu'un que les gens ont confiance. La personne qui ne connaît pas la technologie ou qui n'est pas conscient de ce qui se passe dans l'évolution de l'intelligence artificielle, écoute ça, puis tout le monde m'a dit, percutant. Mais de un, les gens qui m'ont dit ça, c'est des entrepreneurs qui veulent comme non, je ne retournerai pas au travail. Je suis conscient que c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat que ça se passe. Fait que c'était une croyance que moi j'avais, que les autres avaient aussi. Et Billy Graham, une personnalité connue, bien connue. Si t'es comme moi, tu as déjà entendu le nom, tu as peut-être déjà vu le documentaire sur Netflix, mais tu n'as pas étudié en profondeur son œuvre. Mais tu l'associes avec confiance. Tu as confiance en lui. Tu l'entends, ça semble vrai, mais est-ce vraiment vrai? Et une fois qu'un humain va connecter avec une personnalité connue, qui a confiance, là, on peut intégrer dans le message des choses qui n'ont pas été dites par la personne. Fait que ça, pour moi, c'est un problème. Parce que surtout que là, la chaîne YouTube, c'est identifié par Billy Graham, puis là, il y a tout un autre nom dessus. Fait que quand tu n'es pas conscient de ça, ben, tu penses que c'est la chaîne. Puis si tu ne fais pas attention au nom des chaînes YouTube, je t'invite, ça, c'est une des clés. Regarde, si tu commences à voir plein de vidéos, ça peut être Billy Graham ou un autre, tu commences à avoir plein de vidéos de cette personne-là. Regarde, est-ce que la chaîne YouTube, c'est toujours la même? Est-ce que, là, souvent, ça va être écrit comme officiel. Mais sinon, si ce n'est pas officiel, ils vont mettre autre chose. Mais ça peut être aussi marqué officiel, puis ce n'est pas vraiment officiel. Fait comment savoir? Ben, je vais t'expliquer aussi comment discerner tout ça. Mais c'est juste pour t'amener dans cette réflexion-là que plus tu vas voir ça, plus tu vas cliquer dessus, plus YouTube, les autres médias sociaux vont t'en montrer. Puis voici la séquence. Tu sais, c'est ça qui est c'est ce que j'aime, moi, dans le domaine de la vente. Parce que amener quelqu'un à acheter, c'est facile, c'est cool. Tu sais, il y a une séquence. Mais pourquoi les gens suivent cette séquence-là?
et pourquoi qu'on doit développer notre esprit critique de comprendre la psychologie derrière. Parce qu'imagine, tu as une personnalité connue que tu fais confiance, elle t'apporte un message et les audios, c'est super bon. Là, il y a des versets bibliques, ça utilise ses expressions à lui et c'est répété en boucle pour apporter, pour appuyer sur un élément. Fait que dès qu'on a la séquence qu'on peut reconnaître, faire confiance, après ça, il peut y avoir des messages qui vont s'insérer qui sont pas vrais ou on veut amener les personnes à croire quelque chose qui n'est pas nécessairement dans leur bénéfice. Bon, la solution pour ça, pour Billy Graham, c'est d'aller plus en profondeur dans son œuvre et surtout connaître la parole de Dieu. Donc, connaître sa Bible. Savoir si il y a vraiment des trucs comme ça dans la Bible et si dans l'œuvre de Billy Graham, il a vraiment apporté cet aspect-là. J'ai écouté la vidéo sur Dieu t'a pas créé pour avoir une job. Là, je suis comme, OK, c'est aligné avec moi, ça. Mais pour avoir déjà regardé des choses de Billy Graham, j'étais comme, est-ce qu'il a vraiment déjà preaché là-dessus? Est-ce qu'il a vraiment déjà fait un. Parce que lui, c'était comme, tu sais, venez à Jésus, soyez sauvés, mais est-ce qu'il a vraiment fait des messages? Puis là, je ne sais pas. Ça se peut. Fait que je ne suis pas en train de te dire que c'est vrai ou pas vrai. Juste que je vais te dire, après ça, j'ai vu une autre chaîne, puis ça, c'est un clone, c'est sûr. Puis là, je vais t'expliquer le pourquoi. Fait que, tu sais, c'était clairement, Dieu ne t'a pas créé pour avoir une job. Mais attends une minute, là. Même dans la Bible, OK? Si tu prends l'histoire de Joseph, qu'est-ce que Joseph était? Pense à ça. Qu'est-ce que Joseph était par rapport au Pharaon? Joseph était le bras droit du Pharaon. En quelque sorte, Joseph était l'employé du Pharaon. Fait que, tu sais, c'est toutes des distorsions comme ça. Il y a une tangente marketing dans notre monde. Fait que là, on prend une personnalité comme ça, on distorsionne avec une voix clone qui apporte dans ce que les gens cherchent actuellement. Mais si tu regardes là, OK? Moïse, il a été le berger de son beau-père. David, il était le berger, c'est lui qui s'occupait du troupeau de son père. Fait que c'est tous des employés. OK, est-ce que je suis en train de dire que tout le monde devait être employé? C'est pas ça que je dis. C'est juste pour aider les gens à voir comme il y a une distorsion ici, clairement. Je ne sais pas comment toi tu réagis à ça, mais il y a une distorsion dans le message. Comment j'ai fait pour savoir que là, c'était vraiment un clone? Si tu vois une vidéo, OK, d'une personnalité décédée qui a fait un impact majeur avant les médias sociaux, OK? Et quand tu écoutes l'audio, parce que c'est tout le temps juste un thumbnail, l'image, puis là, il y a un audio qui joue. Mais si tu entends, exemple, Billy Graham qui te dit, si tu es toujours là, place un 1 dans les commentaires, fais ça de t'abonner à ma chaîne YouTube. Come on! YouTube n'existait pas quand Billy Graham était là. Fait que ça, c'est des signes qui sont flagrants. Mais quand on n'est pas conscient de quand les gens répètent, en passant, si tu aimes ça, fais ça de t'abonner à ma chaîne YouTube. Oui! Laisse un commentaire. Je veux savoir comment toi, tu réagis face à ce mouvement-là. Puis je t'apporte la deuxième problématique là, que je vois majeure avec ce concept-là. Fait que, de un, on peut distorsionner un message. Comment savoir si c'est un vrai message? Connaître l'œuvre de la personne qu'on fait vraiment confiance à. Si c'est un chrétien, connaître la parole de Dieu. Et moi, je n'avais pas réfléchi à ça, mais parce que j'en parle, tu sais, comme tous les grands personnages de la Bible, ça a tous été des employés. Parce qu'en réalité, notre travail à nous, c'est de gérer les ressources de Dieu. C'est d'être des surintendants, c'est d'être des gestionnaires pour Dieu. Fait que, voilà. Si les vidéos disent « Hey, aime la vidéo, abonne-toi à la vidéo », fais attention. Et là, la prochaine affaire là, qui s'en vient, là, c'est de voir un AI qui va reproduire une personne, parce que le côté vidéo s'en vient, là, je te le dis. Là, okay? Le AI va analyser les mouvements et là, ils vont reproduire non seulement la voix, mais ils vont les mouvements de la personne. La clé ici,
c'est de devenir une personne qui est capable de connecter avec d'autres personnes. Et la deuxième plus grosse problématique que je vois, la première, c'est il peut y avoir une distorsion dans le message, on fait confiance, puis il nous apporte et là, on va tout le temps venir sur cette chaîne-là, YouTube ou TikTok ou peu importe, puis là, on va le voir en boucle, et qu'est-ce que ça fait? Ça vient nous brainwasher, effectivement. Fait que si la personne a une mauvaise intention au début, elle peut t'amener dans une séquence que, OK, j'accroche, un peu plus de ma doctrine, boum, là, j'apporte quelque chose qui est comme champ gauche. Bon, je ne suis pas en train de dire que la chaîne YouTube que j'ai trouvée, c'était ça, là, OK? Mais le deuxième, un des plus gros, je vais dire le plus gros problème majeur, c'est que là, il va y avoir plein de bonnes personnes, OK, qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour multiplier leur temps, maximiser leur potentiel, et là, ils vont se dire, non, 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 l'utilisation du AI, c'est mal. Non, non, c'est un outil comme un marteau. Tu peux l'utiliser pour bâtir une maison, faire un trou d'un mur, puis à la limite, tu peux l'utiliser comme une arme blanche. C'est un marteau. Ça part tout d'ici. Parce que je le sais, qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, ma propriété intellectuelle, c'est ça qui est important. » C'est l'histoire derrière la propriété intellectuelle. Parce que là, maintenant, quelqu'un peut écouter ta vidéo sur YouTube, transcrire ça, faire des textes, publier des trucs par rapport à ça. Moi, je t'invite, si tu le fais, dis-le que tu parles d'une personne. C'est tout. C'est tout. Mais, s'il te plaît, ouvre-toi à l'évolution qui est là. Développe ton esprit critique, développe ton discernement. Et pour savoir si l'utilisation du AI, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, la seule personne qu'on peut contrôler, moi, là, la seule personne que je peux contrôler avec cette utilisation-là, c'est Carl Roussel. Fait que moi, les questions que je vais me poser, c'est quoi l'intention de mon cœur quand j'utilise ça? C'est-tu bon? Je vais-tu aider? OK, go! Parce que il y a beaucoup d'experts qui ont encore peur de faire des vidéos, mais ils font comme, OK, le AI va me sauver. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais le AI ne va pas sauver personne. Il va juste multiplier ce qui est déjà là. Et ceux qui ont déjà des vidéos, ben, ils vont pouvoir les mettre en toutes les langues de ce monde parce qu'ils vont pouvoir cloner leur voix. Ça, c'est hot. Oh, mais Carl, c'est pas bien, ça. OK, attends un peu. Hollywood sous-titre, non, traduit des films depuis des années. On le sait que ce n'est pas la voix de la personne, mais on aime écouter les films de notre langue maternelle. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, moi, j'aime mieux écouter mes films en anglais quand c'est un film américain, anglophone, tu sais. Mais on aime ça. Fait que les gens, là, sont déjà habitués à ça. Ça veut dire qu'il y a des grands coachs, des grands experts, des grands consultants du marché anglophone qui s'en viennent en francophonie. Ça veut dire que nous, en tant que francophones, on peut s'en aller côté anglophone, on peut s'en aller côté espagnol, parce qu'on va pouvoir traduire ça. Fait que le deuxième plus gros problème que je vois, c'est qu'il y en a qui vont se couper de cette poche d'abondance-là parce qu'ils vont voir des comportements qui ne sont pas top. Maintenant, comment discerner le vrai et le faux? Avoir un esprit critique, de un. Deux, quand c'est juste une image d'une personnalité connue, c'est juste un audio, attention. Attention. Si c'est une vraie personne sur YouTube, il va y avoir peut-être la version podcast, donc audio, mais tu vas pouvoir retrouver la vidéo aussi. OK? Ça, c'est une chose. Si tu commences à voir quelque chose d'une personnalité connue, puis là, tu dis, wow, OK, comme Billy Graham ici. Oh, wow, je la vois là. OK, je la revois là. Je la vois là. Puis c'est tout le temps inspirant. C'est tout le temps la même voix. C'est un clone. Qu'est-ce que je te dise? Regarde le nom de la chaîne YouTube. Regarde le nombre d'abonnés. Parce que on s'entend que, mettons que Billy Graham a lancé sa chaîne YouTube à l'époque, là, il y a des millions de followers là-dessus. Là. Cette semaine, ce que j'ai vu, l'autre chaîne YouTube, j'ai vu, il y avait à peu près 1000 ou 1900 abonnés. Ça me dit que c'est juste quelqu'un qui a décidé, parce que c'est une façon de monétiser, qui a décidé de cloner la voix, faire des vidéos et là, créer une chaîne qui va pouvoir monétiser avec de la publicité. Peut-être, je n'ai pas regardé les liens, s'il y a des liens dans les commentaires, mais là, c'était vraiment clairement dit
Place un 1 si t'es toujours là, puis aime la vidéo. Billy Graham n'a jamais dit ça dans une de ses preaches. Là. Billy Graham, il était devant ses audiences en physique, puis il parlait. S'il y avait une caméra, il ne regardait pas la caméra, il parlait à la foule. Fait que c'est certain que sur un stage, il n'a pas fait comme « laisse un like ». Mais ça, c'est juste du discernement. Fait que si tu as des trucs que tu vois dans le monde d'aujourd'hui, dans le contexte est super important. Fait que si tu vois des choses qui sont dans le contexte actuel, dites par une personne décédée depuis des années, il y a un warning ici, là, il y a un warning ici. Puis quoi d'autre qu'on pourrait regarder, tu sais? Regarde pour des vidéos aussi que tu peux trouver la personne. Tu peux la voir, tu sais. Tu peux avoir accès à cette personne-là visuellement. Tu devrais pouvoir trouver les deux. Parce que les voix de clones, c'est là. Ça ne va pas disparaître. Ça ne va pas disparaître. C'est une excellente nouvelle. Je parlais même à des chaînes de radio que maintenant, quand ils veulent avoir une émission sur une thématique particulière, qui n'ont pas d'experts ou ils n'ont pas d'argent pour se payer un expert, qu'est-ce qu'ils font? Ils clonent une voix. Ils passent d'un système AI et les gens ne voient pas la différence. Encore là, je suis en train de dire, oh, on est manipulé. On est manipulé tout le temps, OK? Si tu regardes les nouvelles, tu vas voir que les nouvelles t'apportent tout le temps dans une séquence négative pour qu'on se divise entre nous puis qu'on ait peur de notre voisin. Maintenant, sachant ça, que l'humain a une tendance à se faire manipuler, savoir qu'est-ce qui nous manipule, qu'est-ce qui nous motive à faire telle décision, ça, c'est la clé. Si tu connais des gens là, qui tombent sur ces vidéos-là et ils ne savent pas trop, partage. Parce que moi, j'ai commencé, tu sais, je te dis, c'est pas nouveau, là. Il y a des gens qui vont comme, ah, les clones AI, ils viennent d'arriver. Non, 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 ça fait des années, là. Puis si tu regardes, là, tout ce qui est, tu sais, il y a des films qui sont faits au complet comme ça à cette heure-là. Tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est vraiment pas nouveau. Tu sais, moi, je me souviens, 2 ans passés, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de Elon Musk. OK? Là, tu es comme, si tu verrais ça, c'était une affaire d'investissement. Ça fait 2 ans. Mais là, on le voyait. J'étais comme, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'Elon Musk ne regardait jamais la caméra et il a dit de cliquer un petit lien pour s'abonner ou s'inscrire. Elon Musk ne va pas faire ça. Il ne va pas être statique là. Quand il a lancé le Cybertruck, il l'a fait sur une scène avec une salle remplie. Puis oui, les gens pouvaient payer 100$ pour faire un dépôt. Sauf que, tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut savoir. Ou écouter des gens qui le savent. Puis s'éduquer. Mais l'intelligence artificielle, elle est là. Elle est là depuis des années. Et elle va juste multiplier ce qui est déjà là tout de suite. C'est fantastique. J'espère que tu es excité. J'ai fait cette vidéo-ci, c'était pas pour comme, OK, on a un problème. Hey, non, 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 non. Puis à la limite, le message que j'ai entendu, comme je te dis, je n'ai pas fait comme, OK, ça, c'est distorsionné. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, là, tu sais. Mais après ça, c'est à nous de choisir. Et l'utilisation, je t'invite à ne pas faire partie du groupe qui va faire « Ah, l'intelligence artificielle, c'est mal! » Oublie ça, là. L'intelligence artificielle existe depuis des années. Google, qu'est-ce que c'est? Facebook, qu'est-ce que c'est? Netflix en a. Pourquoi Netflix peut te proposer des films que tu vas aimer? C'est parce qu'ils ont fait une étude sur toi. C'est comme ça. On est rendu là. On est rendu là. Fait que maintenant, s'éduquer, comprendre, développer notre esprit critique et le maximiser pour le plus grand bien collectif.